Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 13 octobre 2023. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 13. Alors pour certains, ça fait peur, le vendredi 13, et pour d'autres, c'est plutôt un jour de chance. Bon, pour ma part, c'est ni l'un ni l'autre. C'est vrai que j'ai jamais porté attention au vendredi 13. Alors on va voir, hein. Peut-être que il va se passer pour moi quelque chose de superbe. J'en sais rien. Sait-on jamais. Bon, enfin, allez, on va regarder. Aujourd'hui, il y a les deux choix. J'ai pas préparé les deux choix. Bon. Ah bah si, je vais faire ça. Ok, je sais ce que je vais faire. Euh, on va regarder. La question des deux choix sera, vais-je obtenir ce que je désire? Et on va faire ça comme deux choix. Le cœur en sélénite, le gros cœur en sélénite, ou le mini cœur en sélénite. Voilà. Voilà pour les deux choix. Pour la question, vais-je obtenir ce que je désire? Allez, je mets là. Izzy s'est couchée sur le canapé, je ne sais pas si elle va venir. On y va, on va commencer déjà par un message de l'oracle de la femme. On va voir un petit peu ce message pour vous pour ce vendredi 13. Allez, vendredi 13 octobre. On a l'intuition. Les animaux, ok. Bah, déjà, ce qu'on vous dit là, suivez vos intuitions, hein. Comme les animaux. Les animaux, ils marchent, ils ont beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Bah, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Ils réfléchissent pas, les animaux, hein. Ils marchent vraiment à l'instinct, hein. Ils ont beaucoup plus justement de capacités extrasensorielles. Hein. Conscience. Ah ouais, on est vraiment dans quelque chose de très spirituel, vous voyez. Là, on vous dit, donc, suivez votre intuition, suivez votre instinct. On a la conscience. Voilà, ayez conscience que vous pouvez écouter vos intuitions. Et on a les guides spirituels. Donc, vous pouvez entendre vraiment des messages ou recevoir vos guides. Donc là, c'est ayez cette ouverture de conscience. Hein. Ayez cette ouverture de conscience, essayez de développer beaucoup plus ça. On a les guides spirituels qui sont là avec vous. Alors, le premier guide qui est vraiment là pour vous, c'est votre âme. D'accord? Donc là, élevez votre conscience par rapport à votre âme aussi. Bien entendu, il y a d'autres guides. Alors, les guides ne sont pas les défunts. D'accord? C'est des guides. C'est pas des défunts, c'est pas pareil. Donc là, on est vraiment dans une prise de conscience, un développement spirituel, un développement de tout ce qui est intuition. Objectif. Vous voyez, servez-vous de tout ça pour atteindre vos objectifs. Servez-vous de cet instinct, de ces intuitions, des signes. Donc, prenez conscience des signes qu'on peut vous envoyer, des messages que vous recevez pour aller vers ce que vous désirez avoir, pour atteindre peut-être votre objectif. Et j'ai la carte de l'hiver. Je vais la recouvrir, mais effectivement, si vous ne... Alors, peut-être que là, vos objectifs ou peut-être vos idées, vos rêves sont bloqués. Je ne sais pas pourquoi, c'est gelé. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez à l'écoute des signes, des messages de votre intuition.
Quand je vous dis que vous êtes bloqué, peut-être que vous êtes dans des situations, que ça soit dans l'amour, dans le travail, dans une situation de vie. C'est parce que vous n'êtes pas assez. Et on voit que c'est bloqué, c'est gelé, ça n'avance pas, ça vous plaît pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas, vous ne vous écoutez pas assez. Vous n'écoutez pas là votre âme. Vous n'écoutez pas les signes qu'on vous envoie pour vous dire tout est gelé parce que c'est pas sur le bon chemin que tu es. C'est ça qu'on essaye de vous dire. Soyez beaucoup plus prenez plus conscience de ça. Plus vous irez écouter votre cœur, vos intuitions, vos ressentis, plus vous allez aller sur un chemin de vie qui sera harmonieux, épanouissant pour vous. Je recouvre celle-ci quand même. Et oui, l'abondance. Vous allez vers l'abondance si vous faites attention à ce que je vous ai dit là. Là, donc l'abondance dans tous les domaines. Mais l'abondance, dans ces cas-là, c'est, comme je vous ai dit, sur un chemin de vie pour vous, dans un domaine de vie qui sera plus épanouissant pour vous ou plus abondant, plus harmonieux. Mais là, rien ne bouge, rien n'est... Voilà, peut-être que vous n'avez pas conscience encore. Vous êtes dans une situation, ça vous plaît pas, vous n'êtes pas bien, les choses sont gelées, et peut-être que vous n'avez même pas conscience. Vous le vivez, vous n'avez pas conscience. Ça vous plaît pas, mais vous n'en avez pas conscience. Et bien, il va falloir prendre conscience de ce que vous ressentez à l'intérieur. Si vous ressentez un malaise par rapport à une situation, et justement, vous vous entêtez dans cette situation, mais ça n'avance pas. Alors, ça peut être dans le travail. Voilà, vous n'êtes pas bien dans votre travail, vous n'êtes pas bien dans une relation amoureuse. Mais malgré tout, vous ne prenez pas conscience et vous attendez. Peut-être que les choses s'arrangent. Peut-être que la personne en face de vous change. Non, déjà, on ne peut pas changer quelqu'un. Et d'autre part, si vous vous connectez vraiment à ce que vous ressentez, vous allez ressentir qu'il y a un malaise et que ce malaise, il est en train de vous dire c'est peut-être pas dans le bon domaine que tu es, dans la bonne relation, dans le bon travail. Donc écoutez tout ça parce que sinon, ben oui, il y a un domaine qui est gelé là. Et si vous écoutez, il y a des choses que vous allez changer et vous irez vers l'abondance. Oui, c'est pas facile, hein. Le changement fait peur, c'est pas facile, mais à vous de voir ce que vous voulez faire dans votre vie. Allez, on y va. Alors, on m'a offert hier le jeu du Béline, qui est plus modernisé, on va dire. Alors, moi, je suis très, très habituée à mon Béline et c'est celui que j'adore. Donc, je vais essayer. Voilà, celui qu'on m'a offert hier. D'ailleurs, je fais des gros bisous à Audrey si elle m'écoute, de m'avoir offert ce jeu. Allez, on va voir. Tirage du jour du... Tirage du jour du 13 octobre 2023. Ok, on va sortir d'une situation là d'enfermement, de cloître, d'hôpital. Allez, tirage du jour du vendredi 13 octobre 2023. Ok, bon, là on a un nouveau départ par rapport à une situation qui vous met mal à l'aise, un nouveau départ. Ah non, c'est la famille, pardon, je suis désolée. Vous voyez, j'ai pas fait attention. On nous parle de la maladie, de la famille. Bon, il y a peut-être quelqu'un autour de vous dans la famille qui est malade.
hein, qui a peut-être un problème de santé. On peut nous parler là d'être mal à l'aise par rapport à une situation familiale. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas avec la famille, avec des membres de votre famille, dans le couple. Ça peut représenter là cette maladie et la famille. La famille, c'est aussi une assemblée de personnes. Donc ça peut représenter une assemblée de personnes, peut-être dans le travail. Hein, voilà, on voit qu'il y a une situation qui est malade. Hein. Il y a un malaise. Ouais, on a un enfermement, on a un blocage, on peut nous, on peut nous parler de maladie aussi. On peut nous parler de maladie aussi. On a la campagne et la santé, ouais. Bon, on peut être vraiment dans une situation là de santé, d'accord? On peut nous parler de blocage au niveau de la santé, au niveau d'un hôpital, hein. Là, on peut nous parler d'hôpital. Alors, ça peut vous concerner, vous, ça peut concerner, comme on a vu à la coupe, quelqu'un qui est autour de vous. On a la trahison. La trahison, là, c'est comme si la personne, c'est comme si la personne, elle se mentait à elle-même, à la limite. De nier un peu cette maladie, ok? Mais on a la campagne, on a la santé. Donc là, il y a quand même du mieux-être. Pour certaines personnes, il y a le fait, alors c'est peut-être une personne qui est autour de vous, hein, une personne peut-être âgée qui est autour de vous et qui a des problèmes de santé, d'accord? Et là, on peut nous parler que cette personne un peu nie ce problème de santé, mais cette personne, elle doit aller peut-être dans une maison de retraite ou dans se reposer là, besoin de maison de repos. Mais cette personne, elle nie tout ça, d'accord? Donc vous avez une personne autour de vous qui possiblement a des problèmes de santé et doit vraiment aller en maison de repos ou maison de retraite, mais elle nie un peu tout ça. Bon. Sinon, oui, problème de santé, vous êtes enfermé, vous êtes hospitalisé et effectivement, c'est quelque chose que vous voulez nier un petit peu, mais on retrouve du mieux-être. Par rapport à une situation qui vous rend malade, qui vous affecte, ok? Qui peut concerner de la trahison. Là, vous êtes affecté, vous êtes bloqué par une situation d'abus de confiance, de trahison. Il y a un mieux-être qui arrive ici, par rapport à tout ça. On a de l'inconstance. On a la clé de la destinée. Ouais. Pour l'instant, il y a cette situation qui est inconstante, qui est pas stable. Message que j'ai, c'est comme s'il y avait une personne d'un certain âge qui avait Alzheimer, vous voyez. Et de temps en temps, elle est lucide et de temps en temps, elle n'est plus lucide. Hmm. C'est pour ça qu'on a la trahison, hein, la carte de la trahison. Ça, c'est vraiment pour des personnes qui... Alors, je parle d'Alzheimer parce que c'est ce que j'entends, mais bien entendu, ça peut parler d'un autre problème de santé qui concerne quelqu'un d'autre que vous connaissez ou vous, mais il y a de l'inconstance. C'est par rapport à cette situation de santé, il y a de l'inconstance où oui, ok, j'accepte, oui, j'accepte pas, enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais on a la clé de la destinée, d'accord? Vous allez avoir des solutions, des réponses. Vous allez reprendre votre vie en main où effectivement cette personne qui doit aller dans une maison de repos, dans une maison de retraite, eh ben, c'est la seule solution pour elle. Par rapport à d'autres situations que je vous ai dit là, il y a de l'inconstance, il y a une situation qui est inconstante. Voilà. Les choses bougent, mais c'est inconstant, c'est pas réglé, vous êtes mal à l'aise par rapport à de la trahison, de l'abus de confiance, de l'escroquerie ou autre, mais il y a la solution, il y a la clé de la destinée. Il y a une élévation, ok?
Il y a une élévation par rapport à cette situation, que ça soit problème de santé ou par rapport à un problème que vous devez régler. Bon, vous allez être en paix. Vous allez être en paix, tout va être réglé. Bon, alors, bon, je peux pas mentir non plus. Certaines personnes âgées, euh, bon, vous pouvez apprendre un décès, d'accord? Pour d'autres, bien entendu, il y aura un mieux-être, d'accord? Vous allez être en paix. Peut-être que vous vous occupez de quelqu'un qui effectivement doit aller en maison de repos, doit aller en maison de retraite. Donc, la solution va s'améliorer par rapport à cette situation parce que effectivement, vous allez pouvoir aller en maison de repos. Enfin, une personne peut aller en maison de repos. Donc, vous serez plus en paix parce que voilà, cette personne sera tranquille, sera mieux en maison de repos ou en maison de retraite. Et on a bien le trafic. Donc là, il y a des choses qui vont se régler pour que cette personne puisse aller en maison de repos. Pour toute autre situation, là, de blocage, vous êtes mal à l'aise, il y a eu de la trahison, de l'abus de confiance, il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Donc, il y aura un mieux-être. Pour l'instant, c'est inconstant, mais vous allez trouver une solution. Il y a la clé de la destinée. Il y aura bien une élévation par rapport à cette situation. Vous allez être en paix. Et là, on voit que peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau de certaines démarches, conciliation, compromis, les choses se font. Je vais juste en mettre une ici quand même. Ok, vous allez avoir des nouvelles, d'accord. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation que vous devez régler, des nouvelles. Alors, vous avez peut-être fait des démarches hein, concernant cette situation, concernant ben, ce problème de santé où il faut se reposer, aller en maison de repos ou autre. Vous allez avoir des nouvelles concernant tout ça, concernant ces démarches, ces conciliations, ces compromis, des négociations. Bon. Et on a la fin de cette situation, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles et il y a la fin de la situation dans laquelle vous vivez parce que les choses vont enfin se régler. Et encore une fois, bon, c'est un peu triste comme message, mais effectivement, peut-être qu'il y a une personne en fin de vie. Voilà, il y aura peut-être un décès d'une personne voilà, qui est autour de vous. Hein. Bon. Mais sinon, hein, on va rester plus dans quelque chose qui est plus heureux par rapport à une situation que vous devez régler. Il y a des négociations, des compromis, il y a des démarches qui sont faites. Vous allez pardon, en avoir des nouvelles et c'est la fatalité. Donc là, il y a la fin de situation. Suite à une nouvelle, il y a la fin de la situation qui va enfin vraiment se régler. Bon, il est parlant aussi celui-là de Béline. Il y avait un côté un peu négatif, mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va pour un deuxième message. Ah ben, la Miss Isis, elle n'est pas venue. Hein. Elle dort. Allez, on nous parle là de printemps. Bon, il y a une nouvelle direction, il y a quelque chose qui va éclore là. Hein. Il y a quelque chose qui sort, c'est le printemps. Ouais, il y a une nouvelle direction qui est prise. Les choix sont faits, il y a des actions qui sont faites, et là, ça vous amène à quelque chose de nouveau dans votre vie.
Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le désert. Le désert, le commerce, ouais, le printemps, il y a de la lenteur, mais ok, on va se sentir mieux après. Ouais, j'ai quand même la santé hein, là aussi, hein, il y a un mieux-être, mais bon, j'arrête là. Par rapport à une situation là, on a le désert. Il y a, les choses n'avancent pas, c'est un peu plat, c'est le désert. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Alors ça peut être hein, par rapport si vous avez un commerce, hein, peut-être qu'il y a eu des difficultés. Le commerce, bah, ça n'avançait pas dans ce commerce, hein, et c'était un peu difficile. Bon, là, il y a une récolte qui arrive, d'accord? Il y a des choses, il y a quelque chose de nouveau par rapport à un commerce, par rapport à une autre situation qui ne bouge pas dans votre vie. Vous allez retrouver un équilibre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a de la lenteur, mais là, on a quand même euh, vous allez avoir des messages, d'accord? Vous allez entendre peut-être des signes aussi, mais là, il y a enfin, on va pouvoir être soulagé, voilà, par rapport à une situation. Ouais, on a l'abondance qui arrive, d'accord? Il y a des démarches, il y a des papiers, il y a des documents. Vous allez avoir une très bonne nouvelle qui va vous faire énormément plaisir. Il y a bien un message qui arrive, hein, ouais. Et on a la mort. On a la mort, il y a quelque chose de nouveau, hein, d'accord? Il y a une transformation. Donc, par rapport à une situation qui n'avançait pas, d'accord, on peut parler de tout ce qui est commerce. Hein, je sais pas, vous avez un magasin, vous avez un commerce. Bon, ça peut être dans le domaine du travail aussi. Ça peut être par rapport à une situation que vous devez équilibrer. Hein, il y a quelque chose qui est peut-être mis en justice, il y a des démarches. Bon, il y a de l'abondance qui arrive. Pour certains, peut-être au niveau de l'argent, ça sera beaucoup mieux. Si vous avez un commerce, si vous attendez quelque chose dans le domaine du financier. Ça peut être aussi l'abondance dans un domaine, quelque chose de mieux qui arrive dans un domaine. On voit que peut-être vous avez fait des démarches, d'accord? Il y a des papiers, il y a des documents, des documents. Là, j'ai les deux cœurs, mais c'est des documents qui vous tiennent à cœur. Là, on peut avoir un message pardon, qui va vous faire énormément plaisir. Vous allez mettre fin à une situation. Et il y a quelque chose de nouveau. Je vais juste recouvrir. Donc, si vous êtes dans des démarches qui concernent le travail, un commerce, notre situation, des démarches juridiques, vous allez avoir une très bonne nouvelle qui devrait mettre fin à cette situation. Ok, on a le calme, d'accord. Donc, il y a des démarches. On a le lynx. Alors, ça peut être des démarches pour tout ce qui est, vous voyez, le travail indépendant. Hein. Peut-être que vous avez monté votre entreprise, vous avez acheté un commerce. Bon, et là, vous attendez des démarches par rapport à ce travail de commerce ou travail d'indépendant. Hein. Vous êtes votre propre patron et vous avez fait des démarches peut-être pour un domaine financier ou autre, mais pour montrer votre entreprise, vous allez avoir une bonne nouvelle et on a le calme, donc ça veut dire que là, oui, vous avez une bonne nouvelle et on a quelque chose qui arrive qui va vous apaiser, vous serez beaucoup plus serein. Pour d'autres situations, vous êtes un peu méfiant par rapport à une situation de démarche juridique, de documents ou autre, mais vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous soulager et ça va vous allez y prendre... Oh, j'arrive pas à parler, ça m'énerve. Vous allez prendre fin de cette situation. Ouais, vous êtes méfiant par rapport à des documents, hein, certains, et vous posez des questions par rapport à des papiers, à des démarches. Mais la nouvelle sera bonne et vous allez être soulagé. Bon, je la recouvre quand même, mais on voit que vous êtes en plein doute quand même. Ouais, bon, c'est bon. Hein, il y a le bonheur. Il y a le bonheur. Donc, effectivement, il y a une situation qui n'avançait pas, c'était le désert. Prenez la situation qui vous parle dans le domaine de travail, commerce ou autre situation, tout ce qui peut être juridique. Donc là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour tout ce qui est démarche. Alors, on voit que vous êtes méfiant, vous êtes en plein doute par rapport aux démarches que vous avez faites. Mais
là, il y a le bonheur. Vous allez avoir une très bonne nouvelle qui va vous soulager. Vous allez être apaisé. C'est la fin de cette situation. Allez, on va prendre un message comme ça et on fera les 2 choix après. Ah ben, il y en a 2. Voyage en vue et des déplacements. Bon, bah alors, il y en a qui vont partir en voyage. Là, c'est simple. Hein. OK. Et puis, il y a des déplacements peut-être pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ aussi. Bon, je vais quand même vous lire. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Bon, déjà, donc il y en a qui vont prévoir peut-être des voyages, des déplacements, c'est sûr. Par contre, certains, on vous dit peut-être de sortir de votre zone de confort. Alors peut-être qu'on va vous inviter, qu'on va vous demander peut-être d'aller travailler dans une autre ville, dans une autre région, je sais pas, de changer d'habitation, mais vous allez trouver une habitation peut-être pas à l'endroit où vous aviez souhaité. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Bon, certains, c'est vraiment un voyage en vue, des déplacements en vue, des invitations qui arrivent. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de leur famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Bon, donc les 2 cartes sont tombées vraiment pour vous dire qu'il y a des déplacements, des voyages, des choses qui bougent dans votre vie. Ça peut être pour le travail, ça peut être pour l'amour, ça peut être pour des invitations, ça peut être pour des repas de famille. Préparez-vous à bouger. Allez, on y va? On va prendre le gros cœur en sélénite. Et donc la question est vais-je obtenir ce que je désire? Allez, pour les personnes qui ont choisi la sélénite, est-ce qu'elles vont obtenir ce qu'elles désirent? Celles qui ont choisi le gros cœur en sélénite, s'il vous plaît. Les personnes qui ont choisi le gros cœur en sélénite, est-ce qu'elles vont obtenir ce qu'elles désirent? Qui ont choisi le grand cœur en sélénite vont obtenir ce qu'elles désirent. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez obtenir pour moi ce que vous désirez, mais il y a du retard. Alors, peut-être que certaines désirent le retour d'une personne. Peut-être certaines désirent là retrouver un travail. Certaines personnes désirent là changer des choses dans leur vie. Vous avez fait des projets, vous avez fait certaines démarches, il y a du retard. Allez, on va poser les cartes. Donc voilà, ce que vous désirez, il peut y avoir du retard là. Hein. Ça va être peut-être un peu plus long que ce que vous pensiez. Mais le retard veut dire que, quoi qu'il en soit, vous allez l'obtenir. Obtenir ce qu'elle désire. Bon, on nous reparle de retard. Hein. Il y a un retard vraiment pour ce que vous désirez là. Le consultant, la consultante. Ouais. Hérédité, voyage.
Bon, par rapport à... bon, il y a un retard par rapport à ce que vous désirez, mais il y a un nouveau départ là. Bon, vous allez l'obtenir, hein, dans le miroir magnétique. Ok, mais on a peur. Bon, je vais quand même en mettre une sur l'échec. Par rapport à une situation, là, on a l'hérédité. L'hérédité, on peut nous parler de tout ce qui est famille, euh, de tout ce qui est certaines choses du passé qui concernent les hérédités, les passés. Pourquoi pas un héritage aussi. Il y a quand même ce nouveau départ qui est là. Il y a de la clairvoyance. On a vraiment là le miroir magnétique. Donc, la clairvoyance, il y a des choses qui vont être vraiment éclaircies. Le miroir magnétique, vous allez obtenir ce que vous désirez. Et on a l'échec. Certains, le message que j'ai, il y a certains qui peut-être, au niveau de l'hérédité, vous avez peut-être eu, par rapport à l'hérédité, du magnétisme, de la clairvoyance. Et ça, alors, on dit qu'il y a du retard parce que peut-être que vous souhaitez vous lancer dans tout ça, dans tout ce qui est clairvoyance, dans tout ce qui est magnétisme, parce que vous avez eu ce don. Voilà, c'est héréditaire. Donc là, on vous parle quand même, c'est OK. Vous allez peut-être pouvoir vous lancer là-dedans, alors peut-être juste comme ça ou bah, professionnellement, mais ça va être un peu long. OK? Après, donc là, c'est un message que j'ai pour tout ce qui est magnétisme, clairvoyance que vous avez hérédité à votre naissance, hein. Mais il y a ce voyage qui est là, il y a l'envie peut-être de se servir de ses capacités, de ses dons. Mais ça va être long, il va falloir peut-être attendre un petit peu pour vraiment peut-être l'appliquer ou vous en faire votre travail, hein. Pour d'autres, voilà, situation d'hérédité, le couple, quelque chose du passé, avec les membres de la famille, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va être plus clair. On a le miroir magnétique, donc il y a quelque chose que vous désirez, oui, vous l'aurez. Il y a juste l'échec ici, mais pour moi, c'est vous avez peur, d'accord? Comme il y a du retard, comme c'est long, comme peut-être vous avez peut-être du mal avec le magnétisme, la clairvoyance et que vous hésitez, donc vous avez des craintes. Regardez, on a un compromis. Pour moi, il y a des choses que vous désirez, peut-être concernant votre famille, concernant le couple, concernant vos enfants. Le fait de partir, voyager, déménager, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui peut se faire. Il y a eu des choses du passé peut-être à régler, donc peut-être certains vont régler certaines choses dans leur vie de famille ou se libérer de certaines choses du passé. Donc là, il y a un nouveau départ, les choses vont être plus claires, vous allez attirer ce que vous désirez. Vous avez peur de ne pas obtenir, mais là, regardez, il y a des compromis. Donc, on peut avoir des compromis avec la personne avec qui vous vivez. Vous pouvez avoir des compromis avec vos enfants, avec des membres de votre famille. On peut nous parler d'héritage. C'est OK, vous allez avoir cet héritage. Il y a des signatures. C'est OK, vous allez obtenir ce que vous désirez. Il y a juste un peu de retard. Ça va être plus long que ce que vous désiriez. Et bien entendu, pour la situation que je vous ai dit de clairvoyance, magnétisme, oui, vous avez peur, mais non, les choses se feront. Voilà pour vous. Donc, oui, avec du retard, vous obtiendrez ce que vous désirez. Allez, on y va pour le petit cœur. Allez. Est-ce que les personnes qui ont choisi le petit cœur vont obtenir ce qu'elles désirent?
personnes qui ont choisi le petit cœur pour obtenir ce qu'elles désirent. Les personnes qui ont choisi obtenir ce qu'elles désirent. On a l'amitié, on a la séparation. Vous pouvez vous éloigner hein, de personnes autour de vous. Après, vous pouvez être éloigné de certaines personnes. Vous pouvez être éloigné d'une personne qui pour l'instant est amie, mais j'ai de l'amour derrière. Hein. Donc ce que vous désirez, c'est peut-être être en lien avec quelqu'un et commencer une relation amoureuse avec quelqu'un. Ben ouais, là c'est ok. Après, il y a une situation où vous désirez peut-être déménager, partir, et vous allez vous éloigner de personnes qui sont autour de vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que les personnes qui ont choisi le petit cœur pour obtenir ce qu'elles désirent? Alors, je retrouve de la distance quand même. Mais on a le miroir magique hein, derrière. Donc déjà, ça veut dire que oui, c'est positif. Il y a une distance. Peut-être que... Ouais, il y a des projets. Des projets peut-être de partir. Des projets de s'éloigner de quelque chose. Vous avez peut-être des projets avec quelqu'un qui est à distance. Vous allez discuter. Donc, il y a des projections, il y a des réflexions, vous en discutez, vous discutez de certains projets. Là, on voit une réunion. Donc là, vous discutez de tout ça. Il y a quelque chose du passé, là, qui revient. Ok, vous avez le cadeau. Ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Et il y aura de la jalousie autour de vous. On s'en fout un peu. Donc, des projets, d'accord? Donc, vous avez des projets de partir, de vous éloigner d'une situation, de partir travailler loin, de déménager, des projets avec une personne qui est peut-être à distance de vous. On en discute, on se réunit. Là, le boomerang est le cadeau, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui vous revient, d'accord? Ce que vous souhaitez, ce cadeau, il vous revient. Vous vous étiez projeté pour, vous en avez discuté, vous vous êtes réunis, vous avez fait peut-être des réunions, vous avez été, je sais pas, à la banque, hein, j'en sais rien, vous avez demandé votre patron une mutation. Ce que vous avez demandé, ce que vous avez souhaité, ça vous revient. Ok. On peut être là, bien entendu, d'une personne qui est à distance de vous et qui revient à vous. Alors, où il y avait eu séparation et cette personne revient, vous en discutez, ok, le cadeau est, vous souhaitez qu'elle revienne, elle revient. Vous êtes peut-être à distance, d'accord, il n'y a pas eu séparation, mais il y a de la distance entre vous et vous souhaitez peut-être vous réunir, vous voir, ou je sais pas, hein, c'est ok, ça va se faire. Pour toute autre situation, là, le boomerang, c'est ce que vous avez projeté, tous les projets que vous désirez, ce que vous souhaitez. Il y a des discussions et ça vous revient, ce cadeau vous revient. Il y a de la jalousie parce que vous obtenez ce que vous désirez. J'en mets juste une pour la jalousie. Mais voilà, vous désirez peut-être, là on peut être dans une triangulaire. J'ai une triangulaire là.
Ouais, j'ai une triangulaire. Donc, effectivement, vous quittez quelqu'un pour aller avec une autre personne, la tierce personne. Bon, il y aura de la jalousie ou vous êtes en triangulaire, vous quittez la tierce et vous revenez avec votre autre, hein. Il est possible. Après, jalousie dans le cadre du travail, jalousie parce que vous déménagez, jalousie parce que vous allez avoir quelque chose dans votre vie. Et ouais, vous voyez, jalousie parce qu'il y a le retour de quelqu'un. D'accord? Bon. Jalousie parce que, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en communication avec quelqu'un qui est à distance, cette personne vient dans votre vie, il y aura de la jalousie par rapport à ça. Il y a de la jalousie parce que dans votre vie, les choses changent, la roue tourne pour vous, vous obtenez ce que vous désirez et ça créera de la jalousie. Mais vous allez vraiment avoir ce que vous désirez. Eh ben, c'était très beau. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Merci, merci, merci d'être avec moi là tous les jours. Et profitez bien de votre journée, de ce vendredi 13 pour ceux qui le voient en jour très positif. Et puis je vous retrouve demain. Bisous.